Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives, où que vous soyez, partout dans ce monde. À la une de l'actualité internationale, une révélation vient d'être faite par un ancien conseiller du Pentagone, donc un ancien conseiller de l'armée américaine. Cette révélation démontre combien de fois la Russie a été maligne, si on peut le dire ainsi, mais ça démontre que ce conflit russo-ukrainien, l'un des véritables objectifs de ce conflit était de faire ruiner l'Amérique, de détruire son stock et donc de l'affaiblir. Nous avons tous vu ici Donald Trump qui avait annoncé l'arrêt de la livraison des armes à l'Ukraine. Bon, je ne sais pas s'il est revenu sur sa décision, on va voir ça, mais l'argument qui a été placé par la Maison-Blanche, on ne va pas dire l'argument, mais le motif, c'est que leur propre stock de réserve de munitions a diminué. L'Amérique, qui se dit être une très grande puissance, constate que son propre stock de munitions a diminué. Oui, ça c'était l'argument. Mais en réalité, on comprend maintenant que l'aide qu'ils apportaient à l'Ukraine, c'était leur propre stock qu'ils prenaient pour envoyer depuis le début du conflit. Et selon cet ancien conseiller du Pentagone, l'Amérique est ruinée. Oui, ruinée. Son stock d'armement, non, non, non. Malgré la quantité de production accélérée par les industries de défense américaines, le stock complètement bousillé. Le problème, parce que quand ils produisent, dès qu'on envoie en Ukraine, après 3 jours, l'Ukraine en demande encore. Et puisque dès que ça vient, la Russie récupère. La Russie récupère. Donc, l'Amérique, son stock. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes. Oui, beaucoup de likes. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner à la chaîne Le Samouraï Théa. Allons-y avec l'information officielle. Il faudra 4 ans aux États-Unis d'Amérique pour reconstituer les stocks d'armes envoyés à l'Ukraine. 4 ans. Ceux qu'ils ont envoyés à l'Ukraine pendant 3 ans, il leur faudra 4 ans pour reconstituer les stocks. C'est trop. Pendant ce temps, est-ce que la Russie a besoin de renouveler son stock? Non. La Russie a tiré l'intelligent du conflit. Pendant le conflit, Poutine a tiré l'intelligent. Les cerveaux russes ont travaillé. Ils ont modifié leur législation, obligeant les entreprises à produire en continu 24 heures sur 24, 7 sur 7. Production continue, sans repos. Ils ont même voté une loi en début d'année 2025, obligeant les entreprises sous-traitantes qui travaillent au sein de l'industrie de défense russe à se conformer à la volonté unique de l'exécutif, donc du Kremlin. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, la Russie continue de produire. On ne va pas dire que la Russie est en manque, mais elle ne peut pas être en manque. Non, elle en a beaucoup. Parce que la Russie s'est rattrapée dans la production exagérée. Vous avez vu déjà le chef de l'OTAN qui avait reconnu tout récemment, il avait dit, je crois il a de cela 2 mois, il avait dit clairement, non, 1 mois, 1 semaine, il avait dit clairement que ce que la Russie produit en 3 mois, c'est ce que l'ensemble des pays de l'OTAN réunis peuvent produire en 1 année. Donc, la Russie produit le triple de ce qu'eux ils produisent, ou le quadruple de ce qu'eux ils produisent en 1 année. Ce n'est pas du tout comparable. Et lorsqu'on parle des pays de l'OTAN, on parle de tout l'ensemble des pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique, qui sont aussi membres de l'OTAN. Alors, selon l'ancien conseiller du Pentagone, Dan Caldwell,
selon Dan Caldwell, prévient dans une tribune au Wall Street Journal. Il dit la reconstitution des arsenaux américains après une aide massive à Kiev prendra des années. Selon lui, Washington ne peut produire que 60 missiles Stinger par mois. 60 missiles Stinger par mois. Alors que plus de 3000 systèmes de ce type ont été transférés à l'Ukraine. Donc, 60 par mois. En 2 mois, on a combien? 120. Calculez seulement le reste. Et il annonce que ce type de système, ils ont envoyé 3000 déjà à l'Ukraine. Donc, des millions d'obus d'artillerie ont été également livrés à l'Ukraine, selon lui. Donc, ce monsieur Dan Caldwell, il estime que l'Institut de défense américaine s'est gravement détérioré. L'Amérique est donc affaiblie. Alors, il dit que l'Institut de défense américaine s'est gravement détérioré et que l'administration Biden a porté les réserves militaires du pays à un niveau critique. Donc, Biden, avant qu'il ne quitte, il a fait en sorte que ce qui devrait rester comme étant réserve pour défendre l'Amérique, il a laissé ça à un niveau très critique. C'est pourquoi quand Donald Trump est venu, lui, il dit, il ne peut pas. Mais est-ce que Donald Trump, lui, va continuer dans sa logique? Parce que chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, Poutine l'énerve, il change, il décide de changer de, comment on va appeler ça? Il change de décision. C'est comme ça il fait. Est-ce que il va décider de plonger sa main dans cette réserve qui n'est plus trop? Point d'interrogation. Donc, Caldwell, cet ancien conseiller du Pentagone, a qualifié la décision de Donald Trump de réduire l'aide militaire à Kiev de mesure difficile mais nécessaire. C'est une mesure difficile mais elle est nécessaire. Parce qu'il faut défendre l'intérêt de l'Amérique d'abord. Puisque l'Amérique même est en insécurité déjà, si on peut le dire ainsi. Parce qu'on dit qu'une nation est grande, elle est puissante lorsqu'elle dispose des moyens de sa défense, notamment de sa défense militaire. Mais tout l'arsenal que l'Amérique a pu réunir durant des décennies, si tout est envoyé en Ukraine et détruit sur le champ par la Russie, ça devient très compliqué. Voici ce qui est annoncé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, vous comprenez donc pourquoi Donald Trump a des difficultés de prendre certaines décisions. Même pour le cas d'Israël, c'est pourquoi il a arrêté. Parce qu'il n'a pas beaucoup de stock. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale.